Imagine un instant que Jésus, lorsqu'il parlait aux foules, ne révélait pas tout. Que chaque mot prononcé était un code, un mystère dissimulé sous une apparente simplicité. Que si ces paraboles n'étaient pas seulement des histoires, mais des clés secrètes, des fragments d'une révélation interdite. Que chaque mot prononcé était un code, un mystère dissimulé sous une apparente simplicité. Que si ces paraboles n'étaient pas seulement des histoires, mais des clés secrètes, des fragments d'une révélation interdite. Jésus l'a dit lui-même, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. » Matthieu 13, 11. Cette phrase est troublante. Pourquoi certains auraient-ils accès à des vérités cachées, tandis que d'autres resteraient dans l'ignorance? Cela signifie qu'un savoir secret existe, un code dissimulé au sein même des paroles du Christ. Les foules l'entendaient, les pharisiens l'écoutaient, mais très peu comprenaient réellement ce qu'il disait. Même ses disciples étaient souvent déconcertés. Pourquoi parlait-il de cette manière? Parce que derrière chaque phrase, il y avait un message crypté, un langage céleste, une vérité trop immense pour être livrée directement. Prenons l'un de ces enseignements les plus étranges. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Jean 2, 19. À l'époque, ceux qui l'entendaient pensaient qu'il parlait du temple de Jérusalem. Même ses propres disciples ne saisirent la signification qu'après sa résurrection. Prenons l'un de ces enseignements les plus étranges. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Jean 2, 19. À l'époque, ceux qui l'entendaient pensaient qu'il parlait du temple de Jérusalem. Même ses propres disciples ne saisirent la signification qu'après sa résurrection. Il ne parlait pas d'un édifice, mais de son propre corps. Il utilisait un code que seuls ceux qui avaient une révélation spirituelle pouvaient comprendre. Le même schéma se retrouve dans ces paraboles. Pourquoi utiliser des histoires simples alors qu'il aurait pu s'exprimer clairement? Parce que ces paroles étaient conçues comme un filtre. Ceux qui avaient un cœur sincère pouvaient y voir la vérité, tandis que ceux dont l'esprit était fermé n'y percevaient qu'un conte anodin. Il s'agissait d'un test, un code divin réservé aux esprits éveillés. Regardons la parabole du semeur. Il parle de grains tombant sur différents types de sols. Beaucoup pensent que c'est une simple leçon sur la manière dont les gens reçoivent la parole de Dieu. Mais, et si cela allait plus loin? Si cette parabole décrivait en réalité le combat entre les forces invisibles qui influencent l'esprit humain, Jésus lui-même dit que les oiseaux qui viennent enlever la semence représentent le diable. Matthieu 13, 19. Derrière chaque mot, il y avait une couche plus profonde de vérité, une vérité que seuls ceux qui cherchaient vraiment pouvaient en déchiffrer. Un autre exemple frappant est lorsqu'il déclare « Je suis le pain de vie ». Jean 6, 35. Les pharisiens furent scandalisés. Ils prirent ces paroles au sens littéral et ne comprirent pas qu'il parlait d'une réalité spirituelle. Un autre exemple frappant est lorsqu'il déclare « Je suis le pain de vie ». Jean 6, 35. Les pharisiens furent scandalisés. Ils prirent ces paroles au sens littéral et ne comprirent pas qu'il parlait d'une réalité spirituelle. Pourquoi n'a-t-il pas simplement dit « Je suis venu pour vous donner la vie éternelle » Parce que cette phrase seule n'aurait pas suffi. Le concept était trop profond pour être saisi sans une révélation. Il fallait un esprit éveillé pour percer le code caché derrière ces paroles. Jésus utilisait un langage que même les puissances célestes observaient avec attention. Les anges désirent plonger leur regard dans ces choses. 1 Pierre 1, 12. Ce qui signifie que même les anges ne comprenaient pas pleinement la portée de ces paroles. Un plan divin était en mouvement, une énigme cosmique que seul Dieu connaissait entièrement. Et puis, il y a cette phrase mystérieuse. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Jean 6, 54. Beaucoup furent choqués par ces paroles.
Même certains disciples l'abandonnèrent, après avoir entendu cela. Pourquoi Jésus a-t-il utilisé une phrase aussi provocante, aussi dérangeante? Parce qu'il testait leur cœur. Allait-il chercher plus loin, ou allait-il s'arrêter à la surface de ces mots? Pourquoi Jésus a-t-il utilisé une phrase aussi provocante, aussi dérangeante? Parce qu'il testait leur cœur. Allait-il chercher plus loin, ou allait-il s'arrêter à la surface de ces mots? Ceux qui avaient une véritable soif de vérité comprendraient que ce qu'il disait n'était pas une invitation au cannibalisme, mais une allusion profonde au sacrifice qu'il allait accomplir. L'un des codes les plus fascinants se trouve dans ces dernières paroles sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, 46. Beaucoup y voient un cri de désespoir, mais il s'agissait en réalité d'un message codé. Il citait le psaume 22, qui prophétisait son sacrifice des siècles auparavant. Ceux qui connaissaient les Écritures auraient compris qu'il annonçait ainsi l'accomplissement de la prophétie. Jésus n'a jamais rien dit au hasard. Chaque phrase était une clé ouvrant un mystère plus grand. Et aujourd'hui encore, ces codes restent à déchiffrer. Pourquoi a-t-il souvent parlé du royaume des cieux comme d'un trésor caché? Pourquoi a-t-il dit que ceux qui cherchent trouveront? Parce qu'il voulait que nous fassions l'effort de creuser, d'aller au-delà des apparences, de réveiller notre esprit pour comprendre ce que le monde ne voit pas. Et la question ultime demeure, y a-t-il encore des vérités cachées dans ces paroles que nous n'avons pas encore découvertes? Le code secret de Jésus est-il encore en train de se révéler à ceux qui ont des oreilles pour entendre?